Bonjour Michel. Bonjour Rémi. En deux mots, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter cette belle entreprise dans laquelle on est aujourd'hui? Alors Protecta, Toiture 45, créé en 2011 maintenant. On est pas loin d'une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. Euh, Notre métier, notre business, nous, c'est la couverture dans le milieu industriel. On travaille pour les gros gestionnaires de patrimoine, les gros industriels de la région. On est positionné sur le 45 et sur le 91, dans le sud de la région parisienne. Et donc notre métier, c'est la couverture, le bardage, l'étanchéité et le désamiantage. Voilà. Ok. Alors, Et comment vous avez vécu cette période un peu particulière là, qu'on vient de passer? Eh bien écoutez, comme à peu près tout le monde dans le bâtiment, a priori, plutôt pas mal. On a eu une quinzaine de jours de flottement avec le démarrage au début de la crise, pour ensuite se mettre au carré et permettre à nos collaborateurs de travailler et surtout permettre à nos clients de bénéficier de nos services. Voilà. Et en fait, cette reprise-là, on ne peut pas parler de reprise, mais cette rentrée en fait qu'on va connaître, comment vous la voyez, vous? Et puis qu'est-ce que vos collaborateurs vous disent? Qu'est-ce que vous ressentez là parmi Alors, nous, en termes de business, les carnets de commandes sont pleins, le marché est plutôt dynamique, nos clients sont plutôt... les perspectives sont très très bonnes, je ne vois pas de nuages se profiler. Pour les collaborateurs, on est sous tension, on manque de collaborateurs, donc on recrute constamment. Alors, ça met tout le monde sous pression, évidemment, parce que lorsque on a du business et que derrière, il faut produire, et qu'on manque de personnel pour produire, forcément, ça se ressent. Donc, on essaie de le gérer au mieux. On a une politique de recrutement assez agressive, on continue. Après, je pense que sur les 2 ans à venir, nos perspectives sont plutôt bonnes et rayonnantes. Et en tout cas, moi, je suis très optimiste. Et qu'est-ce que les collaborateurs disent là par rapport à ce qu'ils ont vécu comme situation? Comment ils la voient, eux? Ils vous posent des questions un peu? Alors, il y en... pas vraiment en fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de confiance de la part des collaborateurs. C'est peut-être aussi parce qu'on communique beaucoup, nous, en interne, qu'on a une démarche vers eux d'explication. Je suis quelqu'un moi, qui aime l'échange, mais ma porte est toujours ouverte. Donc mes collaborateurs rentrent, ils prennent la température assez rapidement. Ils savent si les choses vont plutôt bien ou plutôt moins bien. Donc je n'ai pas senti de leur part en tout cas d'inquiétude, ou en tout cas je ne l'ai pas perçu. Et à aujourd'hui, encore moins, puisqu'ils voient bien que les commandes sont là, que les carnets de commandes sont pleins, donc la confiance en l'avenir est plutôt, il y a une certaine sérénité à ce niveau-là. Voilà. Ok. Et quelle est la compétence première en état d'être que vous demandez par exemple à vos collaborateurs? Pas forcément les compétences techniques. Non, d'ailleurs, les compétences techniques, c'est presque secondaire aujourd'hui, puisqu'on a une politique de formation en interne qui est plus poussée. Alors, même si on a besoin de compétences, c'est évident, mais on forme beaucoup en interne. Ce sont des métiers qui sont particuliers. Nos métiers sont particuliers. Vous le savez qu'il y a un vrai déficit de formation dans la couverture. Et je ne vous parle même pas de bardeurs et d'étancheurs. Les formations sont inexistantes, les gars sont formés sur le tas. Donc c'est d'abord un savoir-être. Et le savoir-être, c'est ce que j'attends de mes collaborateurs, c'est une véritable prise de conscience de ce qu'est la vie d'une entreprise. Donc c'est savoir se comporter à l'égard de l'entreprise, être respectueux aussi des clients de l'entreprise qui font vivre l'entreprise. Donc c'est les sensibiliser au bon comportement. Alors la sensibilisation a ses limites, c'est ce que l'on est nous-mêmes, ce que l'on est soi-même, qui permet d'évaluer réellement le potentiel de la personne dans un environnement comme le nôtre. Où j'attends énormément de mes collaborateurs, que ce soit en termes de dress code, de propreté, de comportement, d'image donnée à l'extérieur. Est-ce qu'on peut parler de bienveillance? Alors, il y en a, oui, je pense que c'est ce qui caractérise, moi c'est ce qui me caractérise, parce que j'ai eu une vie de salarié avant d'être chef d'entreprise, et j'attendais de mes patrons de la bienveillance, parce que c'est nécessaire pour s'épanouir professionnellement. Et je pense que pour avoir vécu des moments de pression dans les entreprises, où la pression était l'élément de développement,
Moi, je l'ai personnellement très très mal vécu. Voilà. Ok. Et justement, est-ce que vous pensez que, en faisant grandir les collaborateurs, naturellement le rendront à l'entreprise et feront grandir et prospérer l'entreprise? Alors j'ai c'est nuancé. Il y a deux manières de voir les choses. Et encore une fois, c'est une question de personne. Il y a des gens, il y a des collaborateurs qui vont parfaitement intégrer effectivement cet avantage que leur donne l'entreprise dans leur développement personnel, à travers de la formation, à travers l'expression d'un certain respect, des avantages certains, parce que j'ai une politique salariale et une politique d'avantages, je pense, plutôt pas mal, plutôt pointue. Donc, pour ceux qui le perçoivent, pas de souci. Et puis, il y a aussi une deuxième catégorie de salariés, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est comme ça. On est dans une société où on oublie ses devoirs et on estime n'avoir que des droits. Et donc ça, au sein de l'entreprise, nous le vivons, au même titre que l'État, aujourd'hui, peut le vivre sur le domaine public. Donc, je suis mitigé parce que, oui, alors je crois en cette politique de bienveillance, je crois en cette valorisation de la personne, c'est très important pour son développement, mais je sais aussi que c'est l'expression parfois, pour certains, de la faiblesse de l'entreprise. Donc ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent s'investir, ceux qui veulent grandir quelque part, vous leur permettez, mais ceux qui ne veulent pas, tant pis, quoi. Ils finissent de toute façon par quitter l'entreprise. Ouais. Ça met un petit peu de temps parce que malgré tout, ils sont pas si mal que ça. Mais oui, j'ai eu des collaborateurs qui n'ont pas compris ce message et qui, malheureusement, ont profité de situations et m'ont mis en difficulté. Donc bon, je pense que tout chef d'entreprise a déjà vécu ça. Je ne suis pas le seul. Et je serais même tenté de dire que c'est aujourd'hui peut-être encore plus compliqué qu'il y a 10 ans. Voilà. Parce qu'on est une société installée, qui a déjà un rythme de fonctionnement, avec une politique établie, etc. Donc, et des gens qui arrivent sur le marché de l'emploi qui n'ont pas ce niveau d'implication que je pouvais retrouver il y a encore quelques années derrière moi. Ok. Donc vous savez que cette interview rentre dans le cadre d'un événement qu'on organise qui s'appelle Evolve Up. Oui. C'est la 2e édition cette année. La rencontre entre des entreprises, des chefs d'entreprise qui vont partager leurs expériences, leur vécu, et des gens qui vont venir chercher des réponses aux questions qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui encore hésitent éventuellement à venir dans cette rencontre Evolve Up? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour venir s'inscrire tout simplement? Moi, je crois, je suis même convaincu que malgré tout, au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, que nous ne pourrons plus faire venir de collaborateurs au sein de nos entreprises sans tenir compte de ce qu'ils sont. Donc, je n'imagine pas un recrutement aujourd'hui sans intégrer ces paramètres de bien-être qui sont nécessaires aujourd'hui à l'évolution de chacun, puisqu'on est tous en quête de ça, et de plus en plus. Il fut un temps où le travail était une véritable valeur dans une vie. Nous le savons aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. D'autres valeurs ont pris le pas, le loisir, la famille, voilà, des choses qui sont beaucoup plus personnelles. Et l'entreprise est à côté de ces projets personnels. Enfin, moi, je me souviens, lorsque j'ai démarré ma vie professionnelle, que je ne pouvais concevoir ma vie personnelle qu'à travers ma vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on coûtait d'ailleurs assez cher parfois. Ce qui, à titre personnel, ça m'a coûté très cher. Mais pour autant, aujourd'hui, je perçois chez mes salariés, chez mes collaborateurs, plutôt une recherche de bien-être personnel, et l'entreprise est à côté de ce qui est pour eux important. D'abord, une vie personnelle épanouie à travers justement des projets perso, des loisirs, leur famille. Et l'entreprise n'est qu'un accessoire de développement. Et donc, pour attirer, pour permettre aux chefs d'entreprise aujourd'hui
d'intégrer ça. Je pense qu'EvolveUp est un outil formidable dans la mesure où il permet à chacun, à travers les expériences justement que nous vivons dans notre quotidien, nous, chefs d'entreprise, à ceux qui ne sont pas encore convaincus, peut-être de poser un regard différent sur leurs collaborateurs et de la nécessité que nous avons, nous, en tant que chefs d'entreprise, dans le cadre du développement de notre business, d'avoir des collaborateurs impliqués et sensibilisés justement à ce bien-être. Alors, effectivement, aimer ce qu'ils font, se sentir utile, exactement. Et se sentir bien là où ils sont tout simplement. C'est ce qu'on appelle la considération et le développement personnel. Et je pense qu'on se doit, nous, d'être dans ce schéma de fonctionnement. Et l'avenir, de toute façon, nous l'imposera parce que tout le monde rencontre aujourd'hui des difficultés de recrutement. Et nous, particulièrement dans le bâtiment, où on a un vrai déficit de formation. Et le peu de collaborateurs que nous arrivons à faire venir chez nous ne sont pas forcément du métier. Et quand ils le sont, notre seul moyen justement de les convaincre d'adhérer à notre entreprise et à nos projets, c'est de leur expliquer que chez nous, il va y avoir un autre cadre de travail, qu'on ne va pas être simplement à leur demander d'exécuter des tâches, mais qu'on va les former, qu'on va les considérer, qu'on va échanger avec eux, qu'on va les intéresser au business de l'entreprise, et puis on va les regarder, tout simplement. Merci infiniment, Michel, parce que énorme témoignage. Et je pense que ça peut amener un éclairage à beaucoup de gens qui recherchent ça aussi, à la fois chefs d'entreprise, mais à la fois aussi salariés, collaborateurs qui recherchent ça, tout simplement. Alors je pense que les entreprises de toute façon s'adaptent et qu'elles sont dans ce schéma. Si vous existez aujourd'hui, si vous, justement ce type de manifestation existe, c'est qu'il y a en face des chefs d'entreprise qui écoutent et qui entendent que de toute façon on n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix, il faut évoluer. EvolveUp, évoluons. Voilà, tout simplement. Merci infiniment.